Cette année, nous allons dans les Dolomites, direction Cortina d'Ampezzo. Au passage, nous nous arrêtons à Strasbourg, où nous retrouvons Nicolas, notre ami du Mont Blanc. Jour 1, départ du lac de Misurina pour une étape plus difficile que prévu. Voilà, alors ça c'est le petit village de Misurina, le lac. Et puis derrière, on voit un peu le paysage, là. Et là on est au départ du sentier, vers le premier refuge. Filmé! Oh, c'est super dur. On parle du mec qui appelle Gervin quand même. Ah oui, par contre, après, ça va être autre chose. Ouais, au moins, ouais. Eh c'est des traits filmés qu'on voit là-bas, mais c'est sûr, mais je vous dirai pas les noms parce que. Bon, Michael, quand eux ils se reposent au refuge le soir, nous on ira prendre des cours de descente. Ouais, mais là j'ai le vertige moi en plus alors. Oh là là, c'est surplombant là, attention, là, on aurait dû mettre la corde là. Bah, je pense que vous avez pas le vertige du coup. Vous savez pas ce que c'est. T'as le vertige? Ouais. T'as le vertige? Ouais. Hein? Ouais, j'ai le vertige. C'est vrai? Ouais. Ah. J'espère que ça ne nous gênera pas. Non, ça va aller. Faut que tu bois au refuge, du vin rouge. Oh bah ça devrait pas poser de problème. Alors Autrement, tu prends un bon élan, quand même. tu montes un beau. voilà, et là, a priori, maintenant qu'on est bien descendu, on va devoir monter là. Ça va, Franck? Ça chauffe. Oui, c'est bon. Tombe pas, hein, t'es filmé. Ouais. C'est vraiment de sauter, c'est ça. Je peux pas rater ça. Bon, c'est un peu dangereux. Le terrain est pas très stable. Mais on arrive sur une névée le 12 août. C'est pas tous les jours qu'on fera ça. C'est...
Deuxième jour et première via ferrata. Et bah, même Maud n'était pas à l'aise, alors imaginez-moi. Là, il est 8h20, nous quittons le refuge. Il fait beau. Voilà, alors là on arrive au départ de la première via. Presque. Mais on peut deviner des échelles. Là. À droite de la traînée noire. Bon courage Mika. Donc là on arrive, on se dirige toujours vers le départ de la via. Et sur notre chemin, on a trouvé une échelle. Tout le monde sait. Allez, c'est parti. Il fait des souris pour l'instant. Wow. Prends le câble à la main, tu le prends à deux mains même s'il faut, puis tu te tires à deux mains, Mika. Tiens, lève la tête un peu que je te reconnaisse, Michael. Mais les guêpes, elles viennent se poser sur le caméscope. Eh Eh Nous sommes au sommet de la première via ferrata, la via Merlone. Maud, C'était dur, hein. Et je pense que la montée, c'était pas le plus dur. On a monté une falaise tellement raide qu'il va falloir descendre maintenant. il n'y a pas l'hélico qui vient nous chercher là. Il faudra un parapente là pour sauter. Philippe, facile? Ah, tranquille. Mais la descente, comme dit Maud, j'achète le parapente. Voilà. Là, ça a l'air galère un peu. Ensuite, la corniche. Là. Michael, fais-moi signe, fais un gros plan. Fais un gros plan. Putain, je vois des casques, je vois plein de trucs. Salve, salve.
Avance un peu, Michael. Un tout petit peu, 3 mètres. Voilà, c'est super, bah t'en bougez pas. Bon, mon zoom là, mon travelling là, il a pas été excellent, mais bon. Voilà. Troisième jour. Un enchaînement de via ferrata nous mène au sommet du mont Paterno et à travers les galeries avant d'arriver face aux fameuses Trecime. Voilà, donc là, le gros caillou qu'il y a devant nous, c'est ce qu'on a gravi hier en via ferrata. Donc on est monté sur une face, mais qui est cachée là, mais au-dessus des grosses névées, des 2 grosses névées qu'on a juste au milieu. Et on est grimpé jusqu'au petit épaulement qui est à gauche du pic central. Voilà. En verbe là, avec une falaise en dessous, un trou. On va voir de là-bas ce que ça donne. Mais déjà, d'ici, c'est impressionnant. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. Assez dégueulasse. Hein. On dirait qu'il a qu'une peau, les yeux ils sont intégrés au reste du corps. Ouais. Ouais, voilà. Séance bouquetin. Allez, c'est parti. Allez, encore. Ça fait mal, Michael. Allez. Voilà. Alors là, après un petit chemin de randonnée bien pépère depuis ce matin. Et ben pour aller retrouver le chemin qui monte là-haut, en zigzag, on va passer en via ferrata dans le trou qui est là. Ça va, Franck? Presque bien. Ouais, le soleil se lève. Ça, c'est le japonais qui filme le japonais qui filme le japonais, quoi. Ouais. Mais c'est marrant la hauteur qu'il y a là. On dirait pas comme ça, mais il est où? Oh, le soleil.
Bon, il y a toujours beaucoup de brouillard, mais... Attends. Paolo. Attends, Paolo, recule. Recule, Paolo. Recule, Paolo. Tu es en train de coller la fille. Reculez, parce que je vais en faire une aussi. Allez, Paolo. Bien. Lève la tête. Touché. Oh non, pas à quatre pattes. Attends, bouge pas. C'est quand même mieux debout, hein. Oui. Born into Nixon, now he's raised in hell. Oh, I bet y'all rather teams as well. The lights went forward and the fruits went to run. My town was blind from refinery sun. My generation is zero. I never made it as a working class hero. 21st century breakdown. I once was lost but never was found. Il y a 3 personnes qui sont venues tourner un film juste à côté de nous. Le monsieur avec le casque rayé là, donc c'est Reynold Messner. Et François nous disait que c'est le premier homme à avoir réussi les 14 8000 sans oxygène. Poison and blood. Combination is what I understood. Video games to the towers fall. Homeland security could kill us all. My generation is zero. I never made Ça c'est la partie délicate pour redescendre. Dans le parterre, non. Le sommet. On est il y a quelques minutes. Donc là c'est un peu compliqué la descente. J'ai fait exprès de faire croire que c'était dur, mais en fait c'était facile. Dit-il. Enfin, c'était quand même le passage le plus délicat. On dirait pas comme ça, mais c'est un passage à la con. Mais tu peux rester accroché, passer par-dessus le fil et te raccrocher qu'après si tu veux. Moi j'ai fait comme toi, mais en fait un peu bloqué par les longes. Non, pas très académique, mais il est en bas. Le dernier petit passage là. Ah mais si, je vois où il est. Le chemin qui est là, c'est le chemin court. Ah, donc là on est là. On t'écoute Marie-Noël. On t'écoute. Donc là, on a le refuge là. C'est là-haut. Ça va Mika? Freedom to
va, nous prenons les galeries. Ils sont partis sans nous. Avec Mika, on les suit. Je sais pas que ça fait peur, mais... Vous êtes sûr que c'est par là? Oui, avec un chemin. Pardon? Il y en a un autre qui nous attend derrière. Je vais un peu en arrivant. C'est bien là tous les 4. Il y a un petit rayon de soleil qui vient s'inviter. Au 4e jour, je pensais enfin m'être habitué à la peur du vide. C'était sans compter la Via Ferrata qui mène à Torre di Toplin, la plus dure, la plus dangereuse. Puis du pluie sur l'échelle. Et François qui est dedans. Michael, regarde-moi s'il te C'était plaît. dur la montée pour le 2012. Ouais, et puis c'est pas Il y a un an. Même là, Vous êtes bien là, hein? déjà d'être là, c'est dur. Donc. Et après, pour... Là où tu es? Ouais. Bah pourtant sur la Via, t'as été excellent. Non, tu m'as pas vu, c'est pour ça. Oh bah attends, je t'ai vu le premier jour, je te vois maintenant, regarde, t'es là. Donc tout baigne. Ouais, mais là, franchement, je pense que j'ai fait une heure. Super Michael, on va l'appeler. Torre di Diablo. Ou di... Doublé, je sais plus.
rentrera pas. Donc voilà, après notre petite via ferrata tranquille de ce matin, enfin tranquille, ça dépend pour qui, et ben on a décidé d'aller vers un petit lac avec une jolie névé, enfin un joli névé au-dessus. Petit lac que vous voyez là, au sommet de, enfin au pied de ces murs là. Mais il n'y a pas de chemin pour y aller. Du coup, on est en train de s'en créer un au milieu des cailloux. Là. Marie-Noël nous montre la voie. Les fraudes. Ça arrive les muscles. Putain la vache. Oh la vache. Ah, je suis mort de froid. Mais le cadre est sympa. Par la via Torre di Tokyo. Là, on donc là, on est parti de Betopine. Et Philippe s'est aventuré dans une descente. Où est-ce qu'il est? Il essaye de se frayer un chemin au milieu des cailloux. Les Dolomites nous ont proposé jusque-là des paysages fabuleux, avec en tête les Tre Cime di Lavaredo. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. 5e étape, la plus belle des vias. El Paterno, on a gravé la via ferrata. Le soleil qui se couche. 5e jour. Nous partons longer la face nord de Tre Cime Grande. Voilà, un peu cordé. La Grande Cime. C'est pas des grosses montagnes. Profite du soleil. Au milieu des montagnes. C'est François qui est derrière qui nous a prévenus. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est superbe. Je sais pas si ça va bien avec les nuages. Donc là, nous, on est au refuge de Lorenzi. Voilà, on voit Mika en difficulté un petit peu. À peine. Hein. Il s'en sort pas trop mal. Étant donné le ravin qu'on a sur la gauche.
et le ravin qu'on a sur la droite. On croise une névée et ça a beaucoup amusé Franck de faire une bataille de boules de neige. C'est un grand enfant ce Franck. Voilà, donc ça c'est la passerelle que nous allons emprunter demain matin. Allez, fais en sorte que ce soit joli. Écoute, alors il va y avoir un truc, c'est qu'au début ça va pas être beau parce que je te voyais pas sans lunettes, avec mes lunettes de soleil. Donc t'as fait un effort pour rien. Faut que tu redescendes. C'est pas très grave, au pire il y a la montagne derrière, ça sera beau quand même. Non, parce que c'est plongeant, mais c'est pas grave, après je l'ai eu. Je l'ai quand même trouvé à l'écran là. Pas peur debout comme ça, toi. Non, c'est bien. Tu me regardes? T'es heureuse? C'est cool ici. Super. Donc ça c'est le point culminant du massif, le Monte Cristallo. Ah ouais. Et c'est ici donc Cima di Mezzo. Cima di Mezzo. Point culminant du trip là. Hein. Quoi? Bah, du voyage, non? Ah oui. À moins que là-bas il y ait des crêtes plus hautes, mais je suis pas sûr. Je crois pas d'ailleurs. Ça enregistre le son là ou pas? Donc je n'ai jamais eu un aussi bon groupe. Vraiment extrêmement rare. Dernier jour et encore une superbe via le long des crêtes avant d'entamer la dernière longue descente. Ce n'est pas Paolo qui dira le contraire. C'est sur rouge que ça filme ou sur vert? Il arrive à regarder, hein. Il arrive à regarder. Pourtant ça penche. Voilà, donc là on aperçoit des gens derrière nous. Nous on vient de là aussi. Et depuis on a parcouru du chemin. C'était là très difficile comme période. Au milieu de gros cailloux comme ça. Et on n'est pas arrivé. Parce qu'on va
un peu au-dessus du petit lac, là. On va rejoindre les chemins qui sont au-dessus du lac. Ça chauffe. Et c'est bon. Reculez, parce que je vais en faire une aussi. Comme du mode, j'achète le parapente. Donc je n'ai jamais eu un aussi bon goût.